Bonjour, je pense que je m'appelle Ahmad et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que j'ai été éliminé de koh. Enfin, je pense. À l'aube de mes derniers jours dans koh, je pense que c'est déjà chaud pour moi parce que j'ai fait une promesse mais j'ai trahi. Je suis pas content, mon garçon, hein. Tu m'as trahi, mon garçon. Tu sais ce qui se passe quand on trahit Moussa. Allez, baisse ton fut, ça va bien se passer. Rappelle-toi, Ahmad, tu m'as fait une promesse les yeux dans les yeux, enfin les yeux dans les fesses plutôt, parce que tu regardais mon cul à ce moment-là. Tu as promis que tu voterais pour ce qu'on te disait et tu l'as pas fait. Je pense que j'ai compris le message, je pense que je suis dans l'œil du cyclone, donc je pense qu'il faut que je montre que je suis actif, du coup je fais semblant de travailler. Tiens, une épreuve de tir à l'arc, je vais montrer ce que je sais faire, ou pas. Arrivé à l'épreuve de confort, j'ai pas fait long feu, je pense que j'ai été le premier à être éliminé, je pense que Sam était beaucoup trop fort. Ah, ça a du mal à s'enlever ces merdes, allez viens là toi. La flèche la plus proche c'est celle de Sam. Ah bah cache ta joie surtout, à qui vas-tu péter la flèche? Bah je vais péter celle à Ahmad parce que c'est le meilleur au tir à l'arc après moi. Il est trop fort. Ah bon? Non je déconne. En fait, le petit Sam était tellement fort qu'il a complètement écrasé le début de l'épreuve. Et Sam, du coup, il commence à faire peur. C'est peut-être bon pour moi, ça. La plus proche, c'est Inès. Non, je déconne, c'est Sam, évidemment. Bon, la plus proche, c'est celle-là. Je vérifie plus les couleurs au bout d'un moment. Hein. Victoire de Sam. Ouais, c'est bon, là. Arrêtez les nullards, là. Claude, comment ça se fait que Sam écrase tout le monde, là? C'est peut-être dans la manière de bander l'arc, mais pourtant, je bande, mais y a rien à faire. J'ai l'impression de faire une figuration à côté de ce mec. Ça me vieillit, ça me dégoûte, ça me démotive. Au bout du compte, c'était Yora qui a gagné l'épreuve et il avait le droit d'emmener quelqu'un avec lui. Bah moi j'ai emmené Claude parce que c'est mon pote et puis il a besoin de manger, il est tout cuss là. Puis comme le dit le proverbe à Tahiti, t'as la peau sur les os. Il a la peau sur les os ce mec, et ouais. On est super gentil mais là j'ai l'impression d'être le mec qui fait pitié quoi. Tiens, t'as perdu, t'as été nul, mais on va t'emmener bouffer. Non mais c'est bon, t'as qu'à emmener ça, mais moi je suis pourri, je suis vieux, je suis rouillé. Hein. Ouais ok, alors je reviens sur ce que j'ai dit, du coup j'emmène Sam, rien à foutre de Claude. Et de toute façon comme le dit le proverbe à Tahiti, les petits jeunes avec moi. De retour sur le camp, j'entends dire que certains ils ont le seum contre Sam. Comme cette personne, je sais pas qui c'est. Bah elle par exemple, elle a le seum contre Sam. Bonjour, enchanté, je m'appelle Alexandra. Bah ça mettra du temps, mais je vais le dégager, hein, oui, hein. Ah c'est pas mal ça les amis. Il y aura une porte de sortie pour Sam qui me servira à moi de porte de secours. Et la clé ce serait la menace fantôme là, Alexandra. Avec Claude qui ferait office de serrure. Mais il y a juste une chose qu'on a oublié les amis. C'est que Sam il est ébéniste. Et la porte, c'est lui qui l'a fabriquée. Eric, lui, personne veut le dégager parce qu'il est super actif. Du coup, c'est devenu un precious ball. Moi? Mais c'est une aventure que je vais profiter au maximum tant que je serai là. Oh, Rico, le requin, espèce de lâcheur. Là, je rigole, mais je fais semblant. Là, je bois un truc, je fais genre que c'est bon, mais je fais semblant. Là, je travaille, mais en fait, je fais semblant. Et s'il y a bien un truc sur lequel je fais pas semblant, c'est d'être complètement isolé, complètement dans mon coin, complètement à l'abandon. Je vous ai parlé de mon chef-d'œuvre, le parcours du combattant. J'ai tout donné. J'ai pu constater que pour Nawel, qui arrivait dernière du parcours des filles, j'étais une sorte de référence. Je suis une grosse merde. Mais qu'est-ce qui se passe, Nawel? Mais j'ai été nul, je suis une merde. Je suis de moins que rien, j'ai même pas le niveau d'Ahmad. Je suis moins qu'Ahmad. Pire qu'Ahmad? Là, tu dois être au bout de ta vie pour dire ça. Alors ensuite, c'est le tour des garçons. Et là, c'est parti. Hop, départ. On se met des gros coups d'épaule, on se met des gros taquets, on se défonce. Et pendant que je revenais petit à petit sur Claude, qui était à peu près à 15 km devant moi, et ben je me suis mis à... Bah rien, j'ai compris que j'avais aucune chance, alors j'ai sorti un de mes derniers chefs-d'œuvre dans koh. Donc c'est parti, allez, ouais, et bah non, je glisse comme une merde, voilà. Et je suis vénère, je suis pas content. Et j'enchaîne avec ma petite touche personnelle, le corps médical qui vient me voir, un vrai loser. Là, je touche ma barbe pour montrer toute ma sensualité, et je me touche les cheveux pour montrer que je suis un beau gosse. Au crépuscule de ma dernière soirée dans koh, il me restait plus que le chef-d'œuvre ultime, la petite cerise sur le taco, le moment où ils ont tous appris qu'avec les rouges, on avait essayé de bouffer le maximum de riz pour que les jaunes et les noirs en aient le moins possible. Alors là... Bah Ahmad, il voulait qu'on bouffe tout le riz avec les rouges pour que, au moment de la réunification, les jaunes et les noirs, ils en aient quasiment plus. Ça se trouve, il fait pareil dans ses restaurants, il bouffe les 3/4 des kebabs de ses clients, puis il leur file le reste. Oh, c'est bizarre, hein. Ahmad, comme tu le sais, dans koh, les sportifs de haut niveau vont rarement très loin parce qu'ils font peur. Eh ouais. Je pense que j'ai essayé de vous faire une sortie fidèle à mon image. Je pense que j'ai complètement merdé tout ce que j'ai entrepris depuis 2-3 jours, même depuis le début de l'aventure. Le seul truc de bien que j'ai réussi à faire dans l'aventure, c'est virer Teyora, mais au bout du compte, il est revenu. Donc le seul truc bien que j'ai réussi à faire, finalement, ça n'a servi à rien. C'est vous dire le bilan foireux que j'ai. Et je pense que la stratégie, c'est pas un long fleuve tranquille, surtout quand tu sais pas nager.